Bonjour, je suis Isa, alchimiste de l'âme. Je vous souhaite la bienvenue sur mes réseaux sociaux Facebook et YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième volet de la trilogie sur comment se déroule votre année personnelle en cette année 2025. Et aujourd'hui, on va parler de celles et ceux qui sont en année personnelle 7, 8 ou 9. Alors, petit rappel, l'année personnelle, c'est jour de naissance plus mois de naissance plus l'année universelle. Et on réduit à un chiffre entre 1 et 9, bien évidemment. Moi, je vais quand même regarder un petit peu les sous-nombres, puisque quand on ajoute 9 à un autre chiffre, eh bien, on retrouve le même chiffre. Vous l'avez sans doute remarqué. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis numérologue alchimiste de l'âme. Je vous accompagne grâce à cette numérologie aussi bien à décoder votre bagage karmique, pardon, que transgénérationnel. Je suis également spécialiste des liens de flammes jumelles avec la numérologie spirituelle qui permet d'aller regarder ce qui s'est passé dans les vies antérieures pour débloquer votre parcours. Je vous enseigne également, si vous le souhaitez, la numérologie alchimique de l'âme qui permet d'harmoniser votre chemin de vie et votre chemin d'âme. Et puis, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez proche du burn-out mental, émotionnel, professionnel, voire familial, eh bien, j'ai créé un tout nouvel accompagnement pour vous, Nature et Soi, et toutes ces propositions, vous les retrouvez également sur mon site, hein, isa-numérologie-alchimique sur l'Ornibox. Voilà. Alors, je vous remercie d'être présent sur la chaîne. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour vos commentaires. Également, partagez les vidéos, hein. Si vous êtes présent sur Facebook également, parce que mon but, c'est de pouvoir vous apporter toujours davantage de valeur et de le faire auprès de personnes toujours plus nombreuses. Donc, merci à vous. On passe de suite au sujet du jour. Si vous êtes en année personnelle 7, comment se déroule cette année 2025? Alors, l'année personnelle 7, c'est une année qui est faite pour soi. Dans le 7, il y a une notion de solitude. Alors, c'est pas une notion d'isolement, hein. Il n'est pas question d'aller jouer à l'ermite dans sa cabane au milieu de la forêt. Il y a une notion, en fait, de travail sur soi. C'est une année qui est pour soi, qui est pour avancer réellement sur des choses fondamentales, pour nous relier à notre âme, notre intuition, notre guidance. Voilà. Alors, le 7, il a aussi un côté très mental, très analyse, très diagnostique. C'est également une bonne année pour faire des formations, des études, voilà, ou s'étudier soi-même, comme je le disais tout à l'heure. Alors, pour les entrepreneurs, l'année 7, c'est une année où il y a des opportunités qui se présentent et où on peut gagner énormément d'argent, mais à la condition d'être fermement aligné justement à son intuition et non à son mental. Alors, quand on regarde l'union de l'énergie de votre année personnelle 7 et de l'année universelle 9, ça nous donne le 16. Le 16, c'est un chiffre important si vous avez cette dette karmique dans votre thème numérologique. C'est la dette karmique à l'amour et à la compassion. Ça signifie que dans une vie antérieure, voire dans cette vie, vous n'avez peut-être pas apporté votre aide à vos proches à certains moments comme ils l'auraient souhaité, alors que vous étiez en capacité de le faire, mais n'en aviez tout simplement pas envie. Et ça peut se manifester par des difficultés pour vous faire comprendre ce qu'il en est. Alors, pour certains, ça va être une augmentation légère des responsabilités familiales, hein. Par exemple, devoir faire le taxi pour emmener les enfants à une activité nouvelle qui n'était pas prévue.
Pour d'autres, ça peut passer plus lourdement avec des proches eh bien, qui vont être malades, qui vont s'accidenter, qui vont avoir besoin de votre présence, ou ça peut passer encore d'une autre manière avec une rupture et se retrouver à élever, par exemple, son enfant seul. Voilà, ça peut passer aussi par un éloignement momentané du conjoint parce qu'il part en stage pour plusieurs mois et que vous allez devoir vous débrouiller seul. Euh, bon, compréhension hein, dans ces cas-là, et puis les choses se passent bien si on règle les choses dans la justesse. Dans la justesse, c'est toujours ne pas refuser hein, ce qu'on est en capacité de faire pour aider les autres, mais en revanche, le cadrer pour ne pas essayer de régler les choses par compensation, hein, en se disant, bah, comme j'ai mal fait hein, antérieurement, là, je vais accepter tout ce qu'on me demande. Dans ces cas-là, on se met la dette karmique en sens inverse et ça marche pas du tout. Elle se représente obligatoirement plus tard. Voilà. Si on regarde l'énergie complémentaire, hein, 9 moins 7, ça nous donne le 2. Le 2, c'est une énergie de collaboration, de partage, d'amour. Donc, quand je disais que c'était une bonne année pour faire de la formation, pour faire des études, etc., bon, ça se représente ici. Mais le 2, c'est aussi une énergie parfois de conflit ou de litige. Alors, CF, la dette karmique dont je viens de parler, si c'est votre cas, et si vous n'avez pas le 16 comme dette karmique dans votre thème, eh bien, ce 2 peut manifester des conflits intérieurs. Et comme je vous le disais, eh bien, le 7, c'est une année pour travailler sur vous et les résoudre. Et le tout dans l'énergie de l'année 9 qui nous invite à faire le tri, je vais dire que pour vous qui êtes en année 7, eh bien, profitez de cette année 2025 pour faire le tri en vous, éliminer tout ce qui ne vous sert plus pour repartir dans des énergies qui sont toutes proprettes pour l'année suivante, parce que l'année suivante sera une année 8 et les années 8 c'est jamais les plus faciles. Le 8 a toujours un côté combativité et un côté karmique. Voilà. Alors, pour celles et ceux, justement, qui sont en année 8 en cette année 2025, comme je viens de le dire, le 8 a toujours un côté combativité et un côté karmique. Donc, dans une année 9 où il est nécessaire de faire le tri, comprenez bien que ça risque de passer avec force. Hein, ce côté, on va dire, nettoyage obligatoire, d'une part, avec le côté karmique, et le côté combativité risque de faire que vos projets, si vous en avez, eh bien, vont peut-être pas se concrétiser d'une manière totalement fluide. Mais c'est pas grave. En fait, l'année 8, c'est une année qui est faite pour, je vais dire, gérer hein, tout ce qui a été mis en place dans les années précédentes du cycle pour le développer financièrement. Alors, c'est pas une super année pour l'amour. Hein. En général, les années 8, on est beaucoup plus focus sur le professionnel, je vais dire, et le financier que sur l'intériorité du foyer. Sauf que, bon, comme il y a le côté karmique, hein, ne laissez pas vos proches sur le bord de la route. Et donc, dans cette année 8, il va falloir avancer avec détermination, ne pas lâcher l'affaire lorsque vous sentez que bien les retards, les choses que vous subissez dans vos projets ne sont pas le fait d'un désalignement de votre part, mais simplement des tests pour voir ben, si vous êtes suffisamment déterminé pour aller au bout de vos projets. Alors, l'énergie qui unit le 8 et le 9, c'est le 17. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le 17 vous amène
malgré tout, dans ce contexte de combativité, de persévérance nécessaire, aide et protection du destin, chance affective et matérielle également, même si tout ne se fait pas forcément dans la fluidité, une bonne inspiration et un grand potentiel d'évolution. Voilà. L'énergie complémentaire 9 - 8, ça nous donne le 1. N'attendez pas trop d'aide cette année, hein. Restez bien centré en votre cœur. Soyez votre propre maître intérieur et tout se passera bien. Enfin, pour celles et ceux qui sont en année 9, alors, on a une année universelle 9, une année personnelle 9. Donc, c'est du 9, on va dire, au carré. Et vous avez vraiment, vraiment intérêt à faire le tri dans tout et partout. Alors déjà, dans votre intériorité, hein, allez regarder ces blessures, ces croyances limitantes, euh, qui peuvent n'être que des résidus, hein, mais qui, si les résidus n'ont pas été balayés et nettoyés correctement, risquent de ressortir avec puissance bien que vous ayez fait l'essentiel du travail. Regardez également dans votre vie si tout ce que vous vivez actuellement, aussi bien dans le domaine relationnel que professionnel, euh, dans le domaine privé, vous correspond toujours ou s'il y a des choses à changer. Donc, s'il y a des choses à changer, ça ne sera pas les changer cette année, mais ça sera faire le travail de déblaiement, hein, pour pouvoir partir sur des bases totalement saines dans votre année 1 en 2026. Voilà. Euh, Quand on regarde l'énergie complémentaire, 9 plus 9, ça nous fait le 18. Alors, le 18, il favorise l'inspiration et la créativité. Il favorise les sciences humaines et spirituelles. Donc, bon moment aussi, hein, pour évoluer dans votre spiritualité par ce travail de tri aussi, comme je l'ai dit précédemment, dans votre intériorité. Attention, dans le neuf, il y a toujours un côté idéaliste qui pourrait, si vous ne veillez pas à votre alignement, vous emmener l'année prochaine, quand vous serez en année 1, vers des projets utopiques. Donc, faites bien, faites bien le tri dans les idées qui vous viennent au cours de cette année. Et évidemment, énergie complémentaire, 9 moins 9, eh bien c'est le zéro. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'énergie complémentaire. Si le zéro, en fait, c'est les infinis possibles. Donc, ça vient renforcer ce que je vous ai dit précédemment. Vous pouvez avoir une très belle connexion à votre guidance et à votre intuition, mais vous pouvez aussi, dans ce domaine-là, rencontrer des illusions, hein, qui entraîneraient des désillusions. Donc, faites bien le tri dans vos inspirations, sans les brider, mais simplement en prenant le temps de voir comment elles résonnent en vous. Et vous avez tout le temps, puisqu'il vous reste presque un an. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite encore à toutes et tous une merveilleuse année 2025 et on se retrouve très vite. J'ai pas mal de choses à vous dire sur les flammes jumelles parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé et bah, j'ai appris plein de choses encore que je vais vous partager bientôt. À très vite.